c'est une décision difficile à prendre, mais que nous devons prendre en fonction de la situation sanitaire actuelle. C'est une réflexion qui a été menée par notre ancien échevin du folklore, Michel Robert, et le nouvel échevin, Julien Herman, avec les différentes compagnies et moi-même d'ailleurs. Nous avons eu plusieurs réunions en vidéoconférence ou en très petits groupes en présentiel. Et malheureusement, voilà, nous savions que nous ne pourrions pas faire une Sainte-Rolande traditionnelle, donc nous avons essayé de trouver un protocole qui nous permettrait éventuellement de faire une Sainte-Rolande autrement, en fonction des conditions sanitaires. La réflexion, elle date déjà du mois de novembre et décembre de l'année dernière. Elle a évolué, bien évidemment. Et nous avons rencontré les bourgmestres des 3 autres communes impliquées par la Sainte-Rolande, donc Mettez, Florenne, Walcourt. Et à ce moment-là, nous avons décidé de soumettre notre protocole à un spécialiste, notamment le professeur Copiters, qui bien gentiment a réfléchi avec nous et puis nous a donné des indications qui n'étaient pas toutes réjouissantes, dans la mesure où des rassemblements importants comme celle de la Sainte-Rolande, ça pose évidemment au niveau de l'épidémie des soucis inquiétants. Donc, après cela, nous avons rencontré de nouveau les compagnies et nous leur avons fait présenter ce protocole avec les modifications apportées suite à la réunion avec M. Copiters. Et malheureusement, les compagnies ont dit, dans ces conditions-là, ça ne vaut pas la peine de se lancer. Une marche Sainte-Rolande, ça ne s'improvise pas, ça doit se préparer longtemps à l'avance. Ça coûte de l'argent aussi, donc il faut récolter de l'argent, il faut faire des repas, des activités diverses, etc. Ce que les compagnies n'ont pas pu faire jusqu'à maintenant. Et donc, elles ont décidé, de commun accord avec notre échevin du folklore et moi-même, on avait aussi impliqué le chef de corps de la police, malheureusement cette année-ci, de encore faire l'impasse, en espérant que l'année prochaine, les choses pourront se dérouler vraiment au mieux. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on ne fera absolument rien. Donc, on va envisager dans les semaines qui viennent différentes choses qui seraient éventuellement permises et qui n'engageraient pas non plus les comités et les corps d'office dans des dépenses importantes. Mais donc là, c'est encore à la réflexion et je crois que notre échevin du folklore se fera un plaisir d'expliquer ce que nous souhaitons, en tout cas, qu'on puisse faire. On va essayer de cadenasser un peu parce qu'il y a toujours des débordements, malheureusement, on le voit à la télévision, dans la presse, et ces choses-là, justement, nous font un peu peur. Donc, si on organise quelque chose, on ne voudrait pas qu'il y ait des débordements dans Gerpine, comme ça peut se passer à d'autres endroits dans des villes plus importantes que chez nous. Effectivement, pour les marcheurs, c'est dommage, mais il faut bien penser aux commerçants, aux louageurs de costumes, aux cabaretiers, etc., qui évidemment font une grande partie de leur recette annuelle avec les festivités de Pentecôte. Ça ne se fait pas, donc économiquement, c'est un drame aussi pour ces gens-là, quoi.